L'Afrique à la quête d'un développement culturellement soutenable place et rôle des traditions africaines dans les dynamiques contemporaines d'émergence. C'est le thème retenu par le CERDOTOLA, le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, lors d'un colloque international organisé du 18 au 21 juin 2015 à Yaoundé, au Cameroun. Et nul homme n'est homme s'il ne s'illustre comme tel par sa puissance de culture, qui devient tout à la fois identité, patrimoine, valeur de référence et de partage. Partout où l'homme s'est libéré dans l'homme, le génie créateur s'est exprimé, le développement a suivi. Partout où l'homme a été vidé de l'homme, au contraire, le développement s'est étiolé. Chaque fois que l'homme colonisé s'est affranchi par sa culture, un homme nouveau s'est installé. Chefs traditionnels, experts et scientifiques africains, issus d'une cinquantaine d'universités, ont pris part aux travaux organisés par l'institution panafricaine. L'événement était en accès libre et gratuit. Dès 8 h du matin chaque jour, le public, les intervenants et les organismes d'autorité traditionnelle et coutumière d'Afrique ont pris part à des échanges autour de débats riches et féconds sur l'avenir du continent africain. En tout, pas moins de 15 panels ont permis de délivrer jusqu'à 70 conférences et communications scientifiques. Actuellement, nous sommes en période d'organisation des conditions de l'émergence économique. J'ai attiré l'attention dans ma leçon prescriptive qu'il était important d'intégrer des variantes internes du pays, prendre en compte les cultures internes, les institutions anciennes, prendre en compte toute l'intelligence de la priorité des intérêts du continent africain. On vient de finir un dictionnaire de 35 000 mots français Nko. Donc nous voulons en faire pour l'anglais. Mais au finish, on va avoir un dictionnaire multilingue, à peu près de 50 000 mots entre les langues africaines. Nous pensons que l'Afrique regorge, de par sa biodiversité floristique, regorge un potentiel énorme. C'est ça qui a donc motivé l'initiative de l'unité de biotechnologie de l'université de Buea, qui depuis près d'une dizaine d'années a mis sur pied une équipe qui travaille sur le développement de nouveaux médicaments, notamment contre le paludisme et les autres maladies à partir de la médecine traditionnelle africaine et plus particulièrement des plantes médicinales. La dimension internationale du colloque CERDOTOLA, la richesse des débats et la qualité des intervenants auront marqué les esprits et le cœur de l'Afrique. Les premiers à s'en réjouir sont les gardiens des traditions africaines qui ont participé aux travaux. Je peux vous dire que d'emblée, nous repartons avec le sentiment que le CERDOTOLA a contribué à la valorisation de la tradition et partant de la chefferie traditionnelle. À partir du thème même du colloque qui parle de développement et d'émergence, c'est pour nous de la tradition la première fois qu'on nous intègre dans ce processus d'émergence. On en parle, mais de manière formelle, nous n'avons jamais été appelés. Les enfants ont décidé de regagner la case de leur père. En faisant le geste de foi et d'amour, en reconnaissant l'autorité de leur terre, nous sommes prêts à les accompagner vers un monde meilleur. Aujourd'hui, je me réjouis. Je me réjouis d'avoir assisté à ce forum. Un forum qui a réuni les sommités scientifiques. Mon grand plaisir, c'est d'avoir eu à assister à un débat entre les scientifiques où certaines choses ont été remises en cause. D'habitude, les professeurs se protègent. Mais pour une fois, ils se sont affrontés. Quel a été mon plaisir et mon honneur de voir que tout commence à être remis en cause. Mais aussi l'honneur que le CERDOTOLA a accordé à l'autorité traditionnelle, de le ramener à sa place, à commencer par l'ordre protocolaire, jusqu'à la clôture. Et je considère que si on peut commencer à ramener l'autorité du clan, l'autorité des communautés à sa vraie place, à sa vraie valeur,
l'Afrique redémarrera. Le colloque international Serre de Tola fait désormais partie des événements incontournables de l'intelligentsia africaine. Cet événement s'est achevé sur l'adoption d'un contrat social de développement dénommé PADETRA, Pacte africain de développement pour l'émergence par les traditions. La quête d'un développement culturellement soutenable, thème retenu pour le colloque Serre de Tola, est devenue bien plus qu'un simple objet de recherche scientifique. Désormais, des femmes et des hommes se tiennent la main pour former, ensemble et concrètement, l'Afrique de demain. La Renaissance africaine est en marche.